on va parler d'un sujet très intéressant, les custom GPT. Ça vous permet à chaque fois que vous requêtez ChatGPT, qu'il soit expert sur un sujet et qu'il puisse puiser constamment dans vous lui avez donné en fait dans les ressources. C'est une section de GPT qui est pas très mise en avant, où tu peux créer en fait non pas un chat, mais carrément un persona on va dire. Tu lui mets son logo, tu lui mets sa photo, tu lui mets son nom et tu l'éduques avec plein de bases de données. Et l'idée c'est de mettre un expert par sujet. Le piège c'est d'avoir une... Alors, à la fois t'es un peu en Frankenstein. Le fait d'avoir un chat GPT éduqué sur une... ça te permet vraiment d'avoir une méthode hyper efficace, hyper actionnable, et il y a un vrai intérêt pour le coup. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine. On va parler d'un sujet très intéressant, les custom GPT. En effet, suite à l'épisode avec Benoît, on a creusé cette thématique-là. Donc, qu'est-ce que c'est les custom GPT? C'est le fait de créer des GPT sur mesure, donc des agents GPT, enfin plutôt comme si vous aviez des conversations chat GPT, qui en fait sont nourris sur de la donnée que vous leur filez en fait. Donc vous pouvez faire un custom GPT sur pas mal de sujets. Ça vous permet à chaque fois que vous requêtez ChatGPT, qu'il soit expert sur un sujet et qu'il puisse puiser constamment dans la base de données que vous lui avez donnée en fait dans les ressources. Avant de faire le point sur les perfs, notre petit retour semaine et d'entamer le vif du sujet, j'ai changé de micro, j'ai repris mon micro d'avant que j'utilisais avant, donc un micro qui est un petit peu mieux. Donc ceux qui nous écoutent, et plus en particulier ceux qui nous écoutent actuellement avec un casque, des écouteurs, dites-moi si c'est mieux ou pas dans les commentaires, parce que jusqu'à maintenant, je vais vous montrer hein, autant que je vous montre, j'utilisais un petit système là qui me permettait, c'est un micro-cravate Bluetooth en fait, c'est tout petit, voilà, c'est comme ça pour ceux qui sont sur YouTube. Donc c'est super pratique, mais la qualité est un peu moindre comparée à ce vrai micro USB, qui est très bien d'ailleurs, donc voilà. Dites-moi si vous voyez une différence, parce que le son c'est quand même important, et comme ça on est un peu sur un pied d'égalité avec Antoine qui a aussi un vrai micro, comme ça, un micro directionnel. Donc, Custom GPT, je vais juste faire un rappel sur les performances. Enfin, déjà, Antoine, comment ça va de ton côté? Bah, ça va super, il neige à Lille, donc franchement c'est la première journée de neige qu'on a de l'année, donc enfin Ouais, de l'année non, mais tu vois depuis longtemps, enfin donc ça fait plaisir, en vrai, c'est beau, des petits flocons avec une belle vue, donc c'est sympa là. On est au chaud. magnifique. On est au chaud contrairement à Magnifique. toi du coup. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai pas de chauffage. Alors, j'ai pas de neige à Caen, mais bon, là, tu vois, je regarde dehors, il y a un beau petit soleil, donc j'ai presque envie d'aller marcher. Mais ouais, il fait pas très chaud, hein, il fait pas chaud, on va pas se mentir. J'ai un petit bonnet, du coup, là, pour ceux qui voient pas. Du coup, sur les performances du podcast, on est à 2170 abonnés sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui commentent. Et sur Spotify, on a pris un petit gap, toujours 4,9 sur 5 de moyenne, donc ça c'est magnifique. Et on a 131 notes, donc 131 évaluations. C'est, je le rappelle, une performance vraiment pas mal pour notre envergure. Donc ça fait super plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps d'évaluer l'émission, qui prendront le temps de le faire et qui laissent aussi des commentaires sur Spotify, parce que je le rappelle, c'est possible. Sachant que, je le rappelle encore une fois, mais on répond à tous les commentaires. Donc si vous avez des questions SEO, des trucs spécifiques, ouais, par rapport à votre SEO, votre acquisition digitale ou quoi, ou par rapport à tous les sujets qu'on aborde sur MVP, faut vraiment pas hésiter. Je rappelle les sponsors du podcast. Un grand merci aux trois marques qui nous soutiennent. Donc, on a Tot SEO, Linkuma et SEO Monkey. Tot SEO, évidemment, l'assistant sémantique, intention de recherche, vous connaissez. Vous avez un lien dans la description. Linkuma, plus pour acheter des backlinks, du coup, à partir de 7 euros, vous avez aussi un lien dans la description. Et SEO Monkey, l'agence d'Antoine qui peut vous accompagner. Presta SEO dans toute la France. Vous avez un lien aussi en description. On va faire un petit retour semaine, peut-être on en profite, parce que là, pour le contexte avec Antoine, on enchaîne les épisodes où on invite des gens, donc c'est bien, mais on essaye aussi de garder une fréquence d'épisodes à deux, ça permet d'être un peu plus posé, de faire notamment ces retours semaine-là, de traiter des sujets qui nous tiennent à cœur, enfin on aime bien avoir un équilibre entre ces deux formats-là d'épisodes. D'ailleurs dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous préférez comme épisode, est-ce que vous c'est les épisodes invités de haute qualité que vous aimez le plus, est-ce que les épisodes à deux vous trouvez que c'est mieux, ou est-ce que vous aimez bien les deux tout simplement, on prend tous vos retours. Donc retour semaine, est-ce que toi Antoine tu as des actus
C'est pas retour semaine, c'est retour mois même. Ça fait combien de temps qu'on en a pas fait, mais est-ce que tu as des actus récentes? J'ai plein d'actus, dont une qui est assez rigolote, en fait, j'ai demandé à des gens, enfin, je vais pas donner le nom de l'agence, comment ils faisaient leur acquisition dans des grosses agences qui font pas beaucoup de, tu sais, qui ont pas beaucoup de visibilité. Genre, Ouais. ils sont pas positionnés en SEO, je les vois pas beaucoup passer sur LinkedIn, il n'y a pas de personal branding. Et ils m'ont dit Hmm. qu'ils faisaient des événements voilà, de mise en relation entre les grosses Ouais. boîtes et les agences. Et du coup, un des plus gros événements, je leur fais une pub, mais il y en a d'autres. Ça s'appelle les Big Boss. Alors le nom est Mhm. c'est un peu en mode start, tu vois, les Big Boss et tout, mais par contre, c'est un gros truc où en fait sont mis en relation ce qu'ils vont appeler les décideurs. Donc en fait, ça va être les head of marketing, les CEO, les trucs comme ça, des très grosses entreprises, type tu regardes l'annuaire, tu vois, quand t'as au début, c'est alphabétique, bah, en A, t'as Air France, Air Liquide, tu vois, c'est vraiment les grosses boîtes, tu vois. Ouais. Avec voilà, les agences, entre guillemets, de services, tu vois. Donc là, les Big Boss, c'est vraiment orienté marketing, donc c'est parfait pour une agence d'acquisition comme SEO Monkey. Et en fait, il y a une barrière à l'entrée qui est énorme, c'est le prix. Je vais pas donner le prix parce qu'en plus, il y a un petit peu de négo et tout, tu vois, mais c'est très cher pour 2 jours. On va dire que pour 2 jours, tu pourrais payer ouais, des bonnes vacances sur 2 mois, tu vois, Ok, ouais. en termes de prix, pour que vous ayez un ordre de grandeur, tu vois. C'est très cher. Et, Mhm. euh, et du coup, il y a une barrière à l'entrée qui est énorme, dans le sens où tout le monde peut pas s'inscrire. Pour les décideurs, donc pour enfin, tu sais, les head of marketing des grosses boîtes, c'est gratuit. Donc ils se font pouponner par l'événement, ils ont un bel hôtel, ils ont tout illimité, ils peuvent aller skier et tout. Et en fait, c'est ça le modèle, c'est que les agences, eux, payent pour être dans l'event. Et après, il y a Ouais. des speed meetings, un peu comme les agences matrimoniales à l'ancienne, où en fait, tu te mets autour d'une table et t'enchaînes les rendez-vous de 10 minutes avec les gens qui ont des projets un petit peu tu sais, qui peuvent matcher, etc. Et ensuite, essaye de faire du relationnel. C'est la première fois que je fais un événement comme ça. C'est un gros investissement. Et j'espère que ça va marcher. Mais d'expérience, les grosses entreprises, les grands comptes, ça passe beaucoup plus par le réseau que par l'acquisition Ouais. digitale en mode SEO, etc. Ils ont besoin Ouais, d'avoir non, un c'est petit peu ce sûr. réseau. Ils adorent se faire. En fait, c'est logique. Imagine, t'es head of marketing dans une grosse boîte. T'es content, t'es invité, tu vas au ski gratuit, tu vois. Ouais, de C'est ouf. normal en fait. Ils aiment bien les petits fours, ils aiment bien le champagne, comme tout le monde. C'est logique, tu vois. Alors que les petites entreprises, ils vont aller sur Google, ils vont taper, ils vont benchmark, ils vont chercher le moins cher, le plus, tu sais, le meilleur retour sur investissement. Les grands, c'est un peu différent, tu vois. C'est pas les mêmes profils. Et du coup, je vous ferai un petit feedback. C'est la semaine prochaine que j'y vais. C'est un week-end, entre guillemets, horrible qui m'attend, puisque je pars à 3 heures du matin de Lille. J'ai mon Ah ouais. train à 5 heures, et en plus, c'est le train. Moi qui suis pas très social, tu vois. Tu commences le train, c'est avec toute l'équipe. Tu vois, t'as tout le monde. Ensuite, tu prends le bus, t'arrives à Tignes, je crois, ou je sais pas quoi. Ensuite, Club Med direct, cocktail, tout. Et ça enchaîne, du coup, de rendez-vous. Les soirées, t'as une soirée chaque soir, un dîner chaque soir, non-stop en relationnel, des cocktails non-stop et tout. Autant dire que il y a intérêt, enfin, j'ai intérêt à prendre des stimulants euh, en mode positif, tu vas bien manger et tout, parce que ça va être hardcore ce qui m'attend. Ouais. Ah, Alors, c'est ce clair. week-end. Ta barre d'énergie sociale, elle va se vider. Ah Tu bah vas moi, avoir besoin de récupérer hard. ah, ça va être. Je sais même pas si en vrai je vais prendre du plaisir. Je pense que ça va être assez difficile pour moi. Quand Ok, bon, bah tu me diras, mais après, comme t'as dit, il y a quand même pas mal de positifs. Ok, ok. Bah tu nous feras un retour sur MVP, sur comment ça s'est passé, si on y pense dans un retour semaine, parce que c'est vrai que c'est un gros truc. même. Ah, je vais pas oublier. Moi, de mon côté, bah, ça bosse toujours sur Chat SEO à fond, hein. Pour rappel, là, j'ai que un seul client en SEO. Alors, je touche toujours des revenus avec mon affiliation, les trucs que je fais, notamment, tu vois, les sponsors MVP, tout ça. Mais en termes de clients directs pur et dur, j'en ai un. Chat SEO, ça bosse à fond. Là, on fait plein d'appels avec les bêta-testeurs, en fait, pour remonter bah, tout ce qui pourrait être amélioré, etc. On traduit ça dans une to-do list avec des priorités, et puis le dev se charge d'intégrer ça.
Donc c'est trop cool en vrai. Là, on est en train vraiment de faire un chouette outil. Euh, Après, bah, comme je te disais avant, j'ai investi dans une chaise de bureau. Parce que du coup, avant, je faisais 30 000 pas par jour. Donc en fait, je bossais tout le temps en marchant. Et là, je teste de faire moins de pas, donc 15 000, ce qui est déjà correct pour la santé et tout. Parce qu'en gros, pour l'histoire, potentiellement, au-delà de 15 000, peut-être que c'est un peu trop d'un point de vue énergie, d'un point de vue même complémentarité avec la muscu. Peut-être que, en fait, nerveusement, c'est un peu trop. Donc, je vais essayer 15 000. Et du coup, voilà, donc là, mon bureau, pour ceux qui voient à la caméra, il est en mode assis. Je suis assis sur une chaise éclatée au sol, donc une chaise vraiment Ikea de base pour manger, quoi. Donc j'ai investi dans une chaise de bureau Herman Miller. Donc a priori c'est la référence. Ça coûte super super cher. Mais déjà c'est frais de société de un. Et de 2 je l'ai prise en reconditionné donc à 50% du prix. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. A priori ça va être un truc très très sympa. Et comme je disais Antoine avant, bah, en fait tous les investissements qui correspondent à des habitudes qui peuvent avoir un impact, habitudes long terme que tu répètes tous les jours, qui peuvent avoir un impact pardon, sur la santé. J'avoue que mettre de l'argent là-dedans, je m'en fous un peu de manière générale, et encore plus quand c'est l'argent de la boîte du coup et que c'est pour des raisons professionnelles. Donc voilà pour les sujets. Sinon, un autre sujet, c'est que je suis en train de tester Anti-Gravity. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire du vibe coding avec Gemini 3 qui vient de sortir de Google du coup. Et voilà, pour créer des sites, en fait, ils ont sorti leur IDE. Donc, dans les épisodes d'avant, on vous parlait de Cursor comme IDE, de Visual Studio Code. Donc, en fait, c'est littéralement les interfaces dans lesquelles les agents IA qui font du dev interagissent. Donc, vous voyez tous les fichiers de votre site et tout. Et où l'IA peut créer des fichiers, les modifier. Enfin, bref, voilà, le terrain de jeu. Et ben voilà, Google a sorti le sien. Et c'est gratuit. Donc, bon, après, faut voir, ça doit être limité. Mais là, pour l'instant, j'utilise gratuitement. Et c'est assez insane parce qu'en gros, il peut. C'est une première, il me semble, dans les IDE comme ça, IA. Mais c'est que quand vous lui demandez de faire une modification, par exemple, il va faire la modification et après, il va ouvrir une fenêtre Google Chrome pour lancer le site en localhost, donc en fait en local, hein, la version locale, et lui-même, comme le mode agent de ChatGPT, en fait, lui-même navigue sur la page et regarde s'il a bien modifié le logo ou ce que vous lui avez demandé de faire. Donc en fait, c'est une IA qui fait des trucs tout seul et en plus qui check si ça a bien été fait. Limite, vous pouvez presque utiliser ce mode-là pour lui dire analyse ma landing page et repère s'il y a des incohérences UI, UX et modifie-les. Il va tout seul le faire. Donc franchement, c'est assez fort. Donc voilà, pour ceux qui veulent tester, vous tapez Anti-Gravity, vous l'installez, vous pouvez créer un premier projet. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, bah, dans tous les cas, je vais continuer mon projet. Donc en ce moment, je suis sur une série de vidéos Vibe Coding, SEO, et je vais continuer ce projet-là justement avec Anti-Gravity là, dès la prochaine vidéo pour que vous puissiez voir. Mais c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit retour semaine. On va tout de suite enchaîner donc avec le sujet de l'épisode, donc les custom GPT. Donc, bah, Antoine, raconte-nous un petit peu. Donc, toi, c'était avec Benoît, l'épisode avec Benoît, c'était la première fois que tu en entendais parler un peu ou tu en J'en avais avais déjà entendu déjà parler? entendu parler. Alors, pour refaire un peu de contexte, parce que du coup, j'ai réécouté l'épisode et en effet, tu disais que toi, tu custom tes par chat. En fait, en effet, tu peux éduquer ton chat. Ouais, Généralement, c'est un peu difficile, même s'il y a une mémoire de ChatGPT. D'ailleurs, apparemment, c'est là-dessus qu'ils vont travailler sur les prochaines versions. Mais en tout cas, ok. aujourd'hui, la mémoire entre les chats, elle est pas très opti. C'est-à-dire que quand tu Non, parles à un chat et que tu passes à un autre chat, etc., il oublie pas mal de choses. Et donc, en effet, ce que tu peux faire, c'est éduquer ton chat. En gros, tu lui donnes un petit peu de contexte et ensuite tu parles avec lui. Il y a un historique, etc. Tu peux avoir hmm, une barre de chat par sujet, sachant que aussi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, notamment en mode discussion. Tu vois, moi, j'avais fait comme ça aussi. J'avais éduqué un chat et puis tu sais, je le challengeais souvent. Au bout d'un moment, il y a marqué erreur. Il y a eu trop d'échanges, tu vois, sur le chat. ouais, hmm, Du coup, tu peux plus. Donc en fait, il y a même pas le côté sur le long terme. Et en fait, le custom GPT, une section de GPT qui est pas très mise en avant, où tu peux créer en fait non pas un chat,
mais carrément, vraiment un persona, on va dire. Tu lui mets son logo, tu lui mets sa photo, tu lui mets son nom. Par exemple, tu peux appeler ton chat Paul Vengeon. Tu mets la photo LinkedIn de Paul et tu l'éduques avec plein de bases de données. On va en reparler de Paul. Et ensuite, vraiment, du coup, tu vas pouvoir lui parler comme si que c'était Paul, etc. Tu vois. Et en fait, Mm. l'idée, c'est ça, c'est de créer des personas, on va dire, des gens avec qui tu vas pouvoir parler. Et l'idée, c'est de mettre un expert par sujet. Et ce que disait Benoît, mais on va pouvoir recreuser tout ça, c'est que, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'en fait le piège, c'est d'avoir une sorte de mixte entre plusieurs stratégies. Donc le chat GPT qui est pas spécialisé, par exemple, tu parles d'acquisition de SEO, et puis il va te chercher de Ouais. la donnée de Paul Vengeon, puis de la donnée d'un autre, et puis etc. Et à la fin, t'es un peu en Frankenstein, c'est ce que disait Benoît. Et du coup, en effet, le fait d'avoir un chat GPT éduqué sur une seule méthode, ça te permet vraiment d'avoir une méthode hyper efficace, hyper actionnable, qui va pas se diluer entre plusieurs méthodes, et il y a un vrai intérêt pour le coup. Ouais, clairement. Et ouais, bah pour reprendre ta trame, je vais ajouter quelques précisions. Donc moi, il faut savoir que j'ai quand même beaucoup poncé ChatGPT pour des usages perso et pro. C'est un outil que j'utilise énormément. J'ai un écran qui est dédié à ChatGPT. Bon, je pense que je suis pas le seul à avoir ça. Et donc ouais, donc pour reprendre le truc global, c'est qu'effectivement, tu as une mémoire par conversation. Le souci, c'est que comme tu l'as dit, ça plante. Et ça plante surtout sur ordi. Parce que sur téléphone, je sais pas si t'as remarqué, moi ça plante jamais. Et j'avais fait des recherches et en gros, ouais, c'est par rapport, bon, je sais plus pourquoi, mais il y a une raison spécifique. Et donc sur ordi, si t'as une conversation trop longue, ça va planter, ou même des fois, tu vas essayer de l'ouvrir, elle va prendre 1000 ans enfin les messages vont prendre 1000 ans à s'afficher, va falloir recharger, fermer, donc bref, en fait, tu hits un plateau. Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien. Au sein d'une conversation, elle se rappelle de ce qu'elle a fait. Si t'as envoyé des fichiers, normalement, elle est capable de les relire et tout. Après, tu as un entre-deux entre la conversation et le custom GPT. C'est le mode projet. Donc, le mode projet, c'est quand tu crées des dossiers spécifiques dans ChatGPT avec à l'intérieur plusieurs conversations. Et en fait, ce dossier-là, et moi j'en fais par exemple un par client SEO, donc là j'ai qu'un client, donc j'en ai un, mais tu peux au sein d'un dossier, au sein d'un projet, mettre des documents aussi. Donc, par exemple, typiquement, j'ai un dossier paulvengeon.fr, un dossier pour mon client, enfin, je crois que c'est projet, ouais. Et dedans, je mets des trucs, donc le business model du client, des instructions, les CTA à mettre en avant, etc. Donc, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et le dernier truc, c'est comme tu l'as dit, c'est le custom GPT, où là, c'est carrément, en fait, à chaque fois que tu cliques dessus, ça trouve une conversation, et je crois qu'il a accès à encore plus de fichiers. Ça veut dire que tu peux vraiment lui donner énormément à manger, alors que je pense que le mode projet est plus limité. Mais du coup, voilà, déjà, si vous utilisez mode projet et custom GPT, c'est honnêtement assez fort. Donc là, on va pouvoir rentrer dans les cas d'usage. Par contre, Antoine, on entend ta souris. Ah merde, j'arrête. Bon, on cuttera pas, c'est marrant. Mais ouais, on peut rentrer dans les cas d'usage. Donc toi, concrètement, Antoine, qu'est-ce que tu as fait en custom GPT Alors, il y en a. Attends, il y en a combien que je vais pas partager? J'en ai fait trois. Parce qu'en fait, j'ai Ouais. voulu aussi, tu vois, faire des custom GPT. Je voulais pas en avoir trop. Et en fait, je crois au nombre d'or, entre guillemets, le 33%, le un tiers. Et du coup, je crois au triptyque. Et du coup, j'ai divisé ma vie en trois. Et je vais pas Ok. donner, je vais pas tout donner, tu vois, sur les trois trucs. Donc, il y a Ouais, le ouais, business il y a les trucs notamment. perso, quoi. Bah, clairement, bah, il y a deux trucs perso et un truc business. Donc, je vais juste partager Ok, le ok. business. Et en fait, j'ai créé trois custom GPT. Et pour le business, j'ai créé, je vais pas donner son nom, mais j'ai créé toi, Paul, tu vas t'en douter, mais ne donne pas le nom quand même, tu vois. Mais j'ai créé le fondateur d'une grosse agence SEO qui est parfaite pour moi Ok, parce que c'est pas non plus giga gros, c'est juste au-dessus de moi, tu vois. Genre, ils sont à peu près 150-200, tu vois. Donc, un bon ouais. conseiller qui communique bien et tout. Et je l'ai bien éduqué avec pas mal après, on en reparlera, mais de podcasts, etc. Mm. Et en effet, c'est hyper pertinent parce que, en fait, ce qu'il faut viser, c'est le truc juste au step ou deux steps au-dessus de toi. Et en fait, c'est ce qu'on dit, hein. La meilleure personne pour te conseiller sur n'importe quel sujet, c'est pas la personne qui est 10 steps au-dessus de toi.
Parce qu'en Mm. fait, il y a tellement de steps que tu vas rien comprendre, tu vois. Même lui, il va pas savoir c'est Ouais. celle qui est 2 steps au-dessus de toi ou un step au-dessus de toi, tu vois. Euh, et donc voilà, donc en gros, j'ai créé ce custom GPT. Et en effet, c'est hyper pertinent. Dès que j'ai une question sur la stratégie, peu importe, le commerce, la RH, etc., c'est vrai que Ok, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. trop Et bien. après, j'en ai fait deux Euh, autres, pour le coup. ok. Et alors, dis-nous concrètement comment est-ce que tu as fait pour donner à manger à ce custom GPT les contenus du coup de cette personne? Ouais, alors du coup, en fait, on utilise YouTube Transcript, donc on prend des contenus longs, donc en gros des podcasts, hein, parce que souvent dans des sujets comme ça, les sujets de profondeur, c'est quand même plus des podcasts que des contenus courts. Ouais. Tu envoies le YouTube podcast sur un outil en ligne où tu n'as même pas besoin de télécharger d'appli qui s'appelle YouTube Transcript. Tu Mhm. lui donnes le lien et ça te donne tout le texte en fait, ça te donne le transcript du podcast. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu l'envoies ce YouTube transcript sur GPT et tu lui dis, entre guillemets, simplifie-le un petit peu le transcript, enlève les expressions de langage type les oui, enfin tu sais, les trucs de langage, tu vois. Garde juste la valeur Mhm. et t'essayes d'avoir un document en format TXT parce que c'est ce qu'il y a le mieux lu par Custom GPT, enfin je dis GPT. Et t'essayes de quand même simplifier un petit peu le contenu, enfin garder juste la valeur. Et tu fais un transcript, donc un format TXT par podcast. Et ensuite, tu viens l'intégrer en fait dans ton back-office Custom GPT. Et en fait, ça va être la base de connaissances de ton GPT. Voilà le process. Ok, ok, trop bien. En attendant, j'ai fait une recherche sur ChatGPT justement pour lui demander un peu les limites de fichiers qu'on peut donner à manger au mode projet ChatGPT et au mode custom GPT. Et donc, a priori, le mode projet, c'est le plus généreux. Parce qu'on peut envoyer, genre, enfin, il n'y a pas de limite officielle, mais on peut envoyer entre 200 et 300 MO de fichiers. Et on peut aller jusqu'à 100, 200 fichiers, en gros. Alors que Custom GPT, c'est un peu plus limité, c'est 20, 50 MO au total. Et 30, 50 fichiers. Mais dans tous les cas, bon, C'est ça reste gigantesque. énorme, hein. Ouais, Ah ouais, ouais. dans tous les cas, on est Juste en large. ordre d'idée, chaque fichier TXT, je pense que moi, alors que tu sais, je l'ai simplifié. En gros, déjà, Ouais, le fait de demander aussi, de balancer ton transcript et de lui dire, en gros, voilà, rends les trucs un peu plus simples, t'arrives à 3 pages en moyenne par podcast d'1 heure. Et je lui ok. en ai donné jusqu'à une dizaine, tu vois. Et j'ai pas eu de Ouais, limite. Donc en gros, la base de connaissances, elle est vraiment, 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 elle peut vraiment être importante. Enfin, plus de 10 podcasts. En 3 podcasts d'1 heure, globalement, tu as déjà la personnalité et la stratégie business de ton persona, tu vois. Donc si tu lui en envoies ok. 10, Ok, ouais. Ah non, c'est intéressant. Mais moi, en fait, j'utilise de ouf ChatGPT comme ça, hein. C'est vraiment l'outil que j'utilise le plus pour apprendre des choses, quoi. Honnêtement, j'écoute plus de podcasts. Après, voilà, le podcast, c'est pas que pour apprendre des choses. Il y a un aspect humain, il y a un aspect sympa, il y a un aspect tu le fais aussi pendant que tu conduis, pendant que tu fais autre chose. Moi, c'est parce que aussi, quand je conduis, quand je marche dehors, j'essaye d'avoir aucun divertissement aussi en ce moment pour laisser le cerveau respirer un peu. Mais j'avoue que, honnêtement, j'utilise énormément de ChatGPT, quoi. Après, quand même, le podcast, la vidéo, il y a un peu cet aspect humain où quelqu'un te parle, ça te rentre plus en tête, je pense, que du ChatGPT. Sauf si, quand tu utilises ChatGPT, tu le questionnes souvent pour essayer de comprendre chaque micro-détail, chaque truc, et que tu fais une sorte d'aborescence comme ça de questions. Honnêtement, c'est quand même puissant. Et donc moi, je vais vous dire comment j'utilise ChatGPT pour apprendre des choses aujourd'hui. Donc, on n'est clairement pas sur un épisode dédié au SEO là aujourd'hui, mais évidemment que ça peut vous servir de ouf pour le SEO, hein. Antoine disait le custom GPT Paul, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un gars sur Caen qui s'appelle Kamel, donc big up si jamais il écoute. On s'était vu, et il m'avait dit qu'il avait créé un GPT sur moi justement. je Et trouve à ce ça moment-là, par ça me... contre cringe de fou. C'est pour ça que Oui, j'ai pas bah donné le ouais. nom parce que je trouve ça très cringe, par contre. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ça m'avait fait. Bon, après, moi, ça me fait marrer, tu vois, tous ces trucs-là, ça me fait rire. Genre, je suis pas. Voilà, mais et du coup, il m'avait dit, j'ai dit, ah ouais, tout, ouais, c'est marrant. Et à ce moment-là, j'étais pas trop au fait de ça, tu vois, c'est-à-dire que je savais que c'était possible, mais j'avais pas testé. Mais du coup, maintenant, je comprends. Mais c'est vrai que c'est efficace. Et donc, moi, je vais vous donner les niveaux que j'ai. Donc, déjà,
Il y a le mode projet où j'aime bien avoir un projet par client, par truc, où à chaque fois il va puiser la même donnée, donc il a accès au top produit du client qu'on veut mettre en avant dans sa stratégie SEO, au call to action à constamment faire, au business model, aux objectifs, enfin bon bref, voilà, ça donne du contexte, c'est cool. Euh, il y a aussi, j'ai un projet, un dossier avec un emoji livre en fait, où je chope des livres en PDF. Donc des fois, par exemple, mettons que voilà, récemment, je Je fais voulais aussi. me renseigner sur le sommeil. J'ai dit à ChatGPT, bon bah, trouve-moi le livre référent sur le sommeil. Si je devais en lire qu'un seul, ce serait quoi? Et il y en a un qui est très connu, que je connaissais d'ailleurs déjà, qui s'appelle Why We Sleep, donc Pourquoi nous dormons. Je sais plus l'auteur, mais je l'ai donné à GPT du coup, et bah, il me l'a résumé. Donc à chaque fois, je lui dis résume de manière fidèle et exhaustive. Et il me résume le truc. Donc tu as la trame globale, évidemment, ça vaut pas la lecture du livre complet, mais tu as la trame globale. Donc déjà, comment je trouve le livre, peut-être c'est intéressant aussi. En général, sur Google, hein, tu tapes file type 2 points PDF, donc file avec un i et type avec un y. File type de .pdf plus le nom de ton livre. Bon, il y a des petits filous qui le publient où souvent tu l'as. Alors soit tu l'as Ouais, en résumé en PDF, mais c'est déjà bien, hein, tu fais un résumé d'un résumé, c'est déjà cool, c'est un résumé de 30 pages d'un livre de 300. Bon bah de toute façon ton but c'est d'avoir l'essentiel du truc, donc voilà. Ou soit tu as des fois le livre complet, donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Mais donc résume de manière fidèle et exhaustive. Il va vous faire un résumé. Vous lisez le truc, donc c'est une réponse ChatGPT, hein. Vous voyez bien les longues réponses de ChatGPT, même les longues, elles sont pas si longues que ça. Donc vous lisez ça. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans le chat et vous faites détaille rapidement ces points. Et là, vous copiez-collez tous les trucs où vous dites ah ça j'arrive pas à comprendre, ah ça j'aimerais bien un exemple, ah ça je sais pas. Et en fait comme ça, vous partez d'un résumé, mais quand même vous arrivez à creuser et à poser des questions un peu de gogol, hein, genre vous pouvez lui dire excuse-moi, explique-moi ça comme si j'étais un enfant de 5 ans parce que je comprends pas ce truc-là. Donne-moi des exemples, donne-moi des trucs. Et du coup, ça peut permettre de creuser un livre comme ça très rapidement. Et par exemple, bah, Pourquoi nous dormons, ce livre-là, je l'ai creusé, je sais pas moi, en 15 minutes, c'était plié. Tu retires le 20-80, les conseils du livre. Après, si ça te donne envie d'acheter le livre et de tout lire chez toi dans ton lit, bah tant mieux, tu vois. C'est un autre usage en fait. Là, c'est vraiment l'usage. Je veux choper la valeur gratuitement, je veux avoir rapidement accès aux conseils. Et donc voilà, donc déjà, il y a un truc comme ça, c'est même avant de créer des custom GPT, déjà avoir des conversations dédiées avec un livre dedans, en PDF, en vrai, c'est ouf. Pourvu que vous choisissiez bien le livre, et j'en ai plein déjà. Donc ça, c'est le premier truc. Après, il y a le truc des projets, comme je vous ai dit, ça c'est plus pour mes clients là pour l'instant, ou comme ça il a accès à l'historique. Et en custom GPT, j'ai créé un GPT, donc ça c'est pour un sujet perso, mais j'en ai rien à faire, je vais le dire. Donc ça s'appelle Edouard GPT. Et c'est le custom GPT de Stéphane Edouard. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Stéphane Edouard, c'est quelqu'un qui est expert, mais littéralement expert, hein. C'est pas du bullshit. Le mec, c'est vraiment un boss depuis des années en relation homme-femme. Donc voilà, après, il a un style un peu controversé, tout ça, mais ses conseils sont vraiment super, super pertinents. C'est littéralement un intellectuel, ce mec. Il a lu un milliard de bouquins. Dans ses propos, il est très nuancé. Il donne pas de. C'est pas un mec qui bullshit. C'est pas un mec qui est dans la sensation, enfin dans le sensationnel. Il est vraiment dans la nuance et dans essayer de comprendre les relations. C'est les relations sociales au sens large et notamment les relations hommes-femmes. Et bah voilà, en parlant autour de moi, on se rend quand même compte que, de manière générale, des fois la logique, enfin les hommes galèrent à comprendre un peu la logique justement des femmes et inversement, des fois on a des codes qu'on comprend pas. Donc voilà, ça peut être bénéfique. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah pareil, je lui ai donné en fait accès à des contenus en fait de Stéphane et c'est hyper pertinent. Des fois, enfin c'est en fait, tout. Maintenant, l'enjeu, c'est pas de maîtriser ChatGPT, de savoir comment faire un custom GPT, de savoir comment configurer un mode projet. En vrai de vrai, c'est super simple et vous demandez à GPT de vous expliquer comment faire. Enfin bref, c'est hyper accessible. L'enjeu, c'est de trouver des vraies sources de données hyper fiables sur chaque thématique. Et ça, c'est beaucoup moins facile par contre. Parce que même en faisant des recherches avec ChatGPT, ouais, dis-moi c'est quoi les meilleurs experts de tel sujet, tel sujet. Bon, bah ça se trouve, il fait une recherche Google, il vous sort la réponse d'un vieil article de blog qui est complètement bullshit ou quoi. Enfin, donc en fait, c'est plus ça pour moi le vrai truc, c'est
trouver un vrai expert sur un sujet et qui, en plus, donne déjà beaucoup de valeur sur YouTube gratuitement. En vrai, c'est que ça fait quand même plusieurs conditions qu'il faut respecter. Honnêtement, si je voulais apprendre le SEO, une chaîne YouTube comme celle que je fais, pour moi, c'est super, quoi. Je veux dire, dans n'importe quelle thématique, moi, je recherche ça, hein. Je recherche des gens qui donnent gratuitement de la valeur sur YouTube. Ils ont peut-être des offres payantes, ils ont peut-être des trucs derrière, mais en soi, ils donnent déjà de la très bonne valeur gratuitement sur YouTube. Et après, effectivement, tu vas sur youtube-transcript.io et tu fais tes affaires et puis voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment trouver des sources de qualité. Et ça, c'est pas forcément évident au final. Des fois, c'est là où peut-être on a besoin d'humains, voilà, un pote qui a creusé un sujet depuis des années. Donc, moi, j'ai un pote qui a creusé le sujet de l'immobilier à fond, depuis des années. Bon, bah, je sais que le jour où j'ai envie de faire de l'immobilier, je vais me tourner vers lui pour lui dire, ok, c'est qui les mecs que je dois suivre ou les filles que je dois suivre, les personnes qui donnent un max de valeur gratuitement sur YouTube, c'est qui? Dis-moi, toi, tu sais. Alors que si je pose la question à ChatGPT, bon, à la limite, il peut peut-être se baser sur du Reddit, qui est du contenu humain, un peu plus, tu vois, où les gens disent j'aime bien cette personne-là et tout, mais c'est vrai que c'est l'enjeu principal. Mais c'est super puissant, hein. C'est vraiment super puissant. Et je te rejoins. Et Euh, d'ailleurs, tu as dit que tu utilisais des résumés de livres pour créer des discussions. Moi, parmi les 3 custom GPT que j'ai fait, il y en a un. J'ai mis carrément le livre entier que j'ai téléchargé en TXT. Je l'ai même pas résumé. Ça fait ok, d'accord, 400 ouais, pages ou 300 pages, tu vois. Et en fait, ouais. quand tu tapes le nom d'un livre sur Google, généralement, tu peux le télécharger en 2 formats. Le premier c'est PDF, le deuxième c'est .txt, qui ressemble Mm. un petit peu, je sais pas si vous avez déjà ouvert tu sais la console, tu sais sur un ordi, tu sais le truc pour tu sais faire des demandes, je sais plus comment ça s'appelle, une console, tu vois. Le terminal? Le terminal, c'est ça. Donc tu vois, c'est vraiment un format qui est hyper facile à lire pour ChatGPT, tu vois, c'est vraiment le texte Ouais. pur, quoi. Et je lui ai balancé ça, 400 pages. Franchement, un seul document. Alors que les podcasts, tu vois, t'es obligé de faire plusieurs docs et tout. Et en Mm. effet, quand tu dis que il faut bien choisir son sujet et son expert, c'est vrai que c'est important. Et je pense que quand même aujourd'hui ceux qui ont le plus saigné toute leur vie un sujet, parce que t'as des gens comme ça, tu vois, qui focus un sujet et qui le saignent toute leur vie, tu vois, que ce soit pour Mm. peu importe en fait. Et souvent ils écrivent des livres en fin de, tu sais, en milieu de carrière, en fin de carrière, quand ils ont bien saigné le sujet, tu vois, Ouais. ils écrivent des bouquins. Et après, tu sais, pour les bouquins, ils passent, tu sais, ils se font interviewer, ils passent sur des plateaux. Tu vois le genre de profil, il y en a quelques-uns dans pas mal de sujets. Et en vrai, ça, c'est vrai que je pense que en termes de profondeur de contenu et tout, c'est peut-être un poil mieux que du podcast d'un mec, tu vois, qui a 30 ans, qui juste c'est un gros marketeur, un gros communicant, qui fait du business dans tous les sens, qui vend des Ah, mais formations mec, ou des trucs. c'est sûr, hein. Tu vois, là, par exemple, quand j'ai téléchargé le PDF du livre Pourquoi nous dormons, j'ai toujours un réflexe, c'est que quand je trouve le PDF, je vais jusqu'à la fin pour voir si c'est pas coupé, s'il y a bien tout, si on arrive bien à la conclusion du livre et tout. Et je suis allé voir, là, il y avait la bibliographie. Et tu vois que le mec, enfin, il a dédié, je pense, sa vie au sommeil, ou en tout cas, c'est un de ses sujets de vie, quoi. Et vraiment, il y a une bibliographie de malade, il a lu plein de trucs. Enfin, tu vois, tu trouveras jamais, pourvu que le livre soit bon, tu trouveras jamais un contenu aussi spécialisé, aussi vérifié dans tous les sens. Un podcast, ça peut être très bien aussi, tu vois. Là, on est deux humains, on fait du retour sur expérience de ce qu'on fait, de ce qu'on teste, c'est excellent. C'est une autre valeur, mais le livre sur un sujet spécifique, c'est violent, quoi. Ça dépend des sujets. En fait, je pense qu'il y a aussi le côté, c'est ce que je disais en début d'épisode, tu sais, le côté, faut pas prendre, par exemple, si tu veux faire de l'immobilier, va pas lire un livre, je sais pas moi, d'un mec genre Trump qui achète des buildings à New York, tu vois. Ouais, non, non, Va c'est d'abord sûr. acheter un livre qui t'apprend à acheter une place de parking, puis etc. Donc faut faire gaffe aussi à pas prendre tu sais, des trucs trop poussés par rapport à ton niveau. Ouais, clairement. Euh, et, euh, et ouais, prendre des choses aussi qui te correspondent à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. Mais dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de truc. Bon, envoyer des fichiers dans une conversation, ça j'imagine que tout le monde l'a fait, donc tout le monde peut être capable aujourd'hui de faire mon truc avec les livres, par exemple. Une conversation par livre. Un custom GPT par livre, ça peut être bien aussi. Mais en vrai, une conversation déjà de base, c'est déjà pas mal, hein. Tu restes sur la même conversation, tu vois, ça va, il perd pas trop l'historique. Normalement, tu vas pas spam un seul et même livre. Mais là, tu vois, si je regarde, j'ai combien de livres dans mon truc de livres là? Je crois que j'en ai pas mal, hein. J'en ai un, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai 18, sachant que des fois je résume des livres et ils m'apportent rien et je les ajoute pas dans mon projet, tu vois. Donc j'en ai 18. Et aussi, autre truc qui est marrant, c'est qu'il y a des livres que j'ai lus physiquement, dont j'ai chopé le PDF et que j'ai mis dans le chat GPT, justement pour faire des rappels, en fait, pour relire déjà un résumé de ce livre-là, pour te le rappeler, par exemple, Influence et Manipulation, qui est un super livre sur la psychologie humaine. Bah, ça m'a permis de relire un résumé de ça, et après, potentiellement, de re-questionner. Moi, ça m'arrive des fois, je sais pas, je parle avec un pote, n'importe quoi, et en fait, il y a un concept, il me parle d'un truc, et ça fait écho à un concept que j'ai lu dans un livre, mais je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus exactement ce que c'est, mais je me dis, putain, c'est la même chose. Bah là, dans ce cas-là, vous allez sur votre conversation dédiée avec le livre, vous faites un vocal littéralement à la conversation. Ouais, mon pote, il vient de me parler de ça, ça m'a fait écho à un truc du livre, est-ce que tu peux retrouver? Il va vous le retrouver. Enfin, c'est. En fait, le principe même d'avoir déjà un livre interactif, c'est excellent. Enfin, pour l'apprentissage, avant, tu lisais un livre, t'avais pas compris, tant pis pour toi. Genre, enfin, c'est. T'avais pas compris, donc limite, t'essayais de. Tu te créais toi-même un sens qui est peut-être faux, et t'allais dans le mauvais sens. Enfin. Aujourd'hui, t'as un livre interactif, tu poses la question, je suis pas sûr d'avoir compris ça, donne-moi des exemples de ça, machin truc. Enfin, c'est même pour comprendre et même pour retenir en fait. On sait que le cerveau il a besoin d'interagir, de réexpliquer à d'autres gens pour intérioriser des notions, d'avoir des exemples concrets, des trucs comme ça. Enfin, c'est excellent. Franchement, faites le test déjà avec un livre. Vous prenez un livre, vous prenez, allez, un sujet qui vous prend la tête en ce moment, ou je sais pas, vous avez envie de progresser. Vous dites à GPT, moi je le fais en mode thinking, mais même en mode normal, quel est le livre que je devrais lire sur ce sujet. Vous faites file type 2.pdf, vous le foutez dans une conversation, vous dites résume de manière exhaustive et fidèle, vous lisez le résumé, vous questionnez toutes les parties qui vous posent souci ou toutes les parties qui méritent d'être éclaircies pour vous. Vous allez voir que c'est déjà ouf. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, ouais, custom GPT avec un expert. Moi là, le Edouard GPT, ça marche du feu de Dieu. Enfin, c'est custom GPT, c'est violent quand même, hein, je trouve. Hein, C'est stylé. Pourvu que t'aies trouvé des bons contenus, c'est. Et puis, t'as vraiment ce côté-là. En fait, c'est quoi la différence de parler à un custom GPT versus d'ouvrir une discussion et de parler à GPT ou Mistral ou peu importe. C'est qu'en fait, il va pas diluer ses informations entre plusieurs sources. Et du coup, voilà, tu vois, par exemple, moi je monte une boîte qui est une agence de marketing d'acquisition qui est à cette step-là, genre on est une quinzaine, etc. J'ai pas besoin de ressources 360, je préfère largement avoir des conseils provenant d'une seule personne qui a une agence, qui fait exactement la même chose que moi, et ils Ouais. sont un petit peu plus gros, tu vois, donc le mec est plus intelligent, il a compris des choses que j'ai pas encore compris, entre guillemets, tu vois. En fait, c'est ça la différence entre parler à un custom GPT versus un GPT classique, c'est que du coup, tu dilues pas ta base de données avec plein de choses qui sont vraies, mais qui créent un Frankenstein qui est un peu, qui est un petit peu hors sujet parfois ou quoi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, trop bien. Tu penses que comment tu vas continuer d'utiliser ce truc-là? Toi, tu vas Je sais des même pas, je vais livres. voir si pour l'instant, il y en a qu'un seul que j'utilise vraiment parmi les trois que j'ai créés en vrai. C'est celui Ok, sur ouais. business. Ok. C'est celui qui tu sais, toute la journée, j'ai plus des sujets comme ça, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et je pense qu'un piège aussi, c'est d'avoir 50 000 custom GPT ou trucs, tu sais, Ouais. genre 50 000 sujets, tu vois. Je pense qu'il faut aussi essayer de réduire le nombre de besoins pour être bien, enfin pour voilà, avoir le réflexe de les utiliser couramment. Mais ouais, en tout cas, moi, enfin, j'avoue que j'ai le réflexe maintenant d'aller sur ce GPT là quand j'ai des sujets stratégiques, des sujets, et en vrai, c'est vrai que c'est plus pertinent en termes d'information Mhm. qu'une recherche classique. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, vous pouvez avoir, je pense, plusieurs sujets. Moi, je sais que, enfin, bon, c'est pas plusieurs sujets, mais j'ai plein de livres, par exemple, dans mes trucs. Mais il y en a plein que j'ai lu une fois et ça se trouve, je reviendrai dessus juste dans un an, quoi. Enfin, c'est pas constamment, même si quand même ChatGPT, ça prend une place énorme dans ma vie en termes de recherche d'infos et tout, et même d'utilisation. Hein. Je regarde des fois mon temps d'écran sur mobile. Il y a vraiment des jours où ChatGPT, c'est la première app que j'utilise, tu vois. Parce que tu Genre, l'as toujours ouvert en fond, non?
Non, 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 c'est juste, j'utilise à mort. En Genre, des fait, fois, je tu suis en train de kiffes. marcher, je lui fais des vocaux sur des sujets, des trucs. Mais ça m'arrive pas, c'est pas tous les jours, mais il y a des Mais jours, c'est c'est ça, franchement quoi. c'est top, hein, je pense que c'est pas mauvais, hein, de tu sais de challenger, enfin entre guillemets, t'as envie de creuser un sujet, tu vas dessus, tu l'approfondis et tout. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, hein. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que, bon, mais c'est comme tout, on pourrait dire les jeunes aujourd'hui sans GPS, ils peuvent pas, tu vois. Mais parce que c'est un peu le même truc, c'est que du coup, le jour, enfin, tu te crées clairement une dépendance aussi pour traiter certains aspects, notamment des aspects perso, hein. Moi, j'utilise beaucoup pour l'aspect psychologique, tout ça, ça marche bien, hein, des fois. Enfin, surtout si vous avez une bonne source, encore une fois. Mais tu crées une dépendance, hein, faut être au courant, mais tout comme aujourd'hui je suis dépendant d'un GPS et que T'es dépendant de sûrement. la muscu, tu vois, c'est quand même une bonne dépendance, le sport. Je Ouais, pense que non, ça non, fait mais c'est partie des sûr, bonnes non, mais dépendances, voilà. tu vois. Je pense aussi. Mais en fait, tout dépend de l'utilisation que tu en as. Je pense qu'il y a une utilisation de ChatGPT qui est littéralement débile, où tu vas lui demander tout et n'importe quoi, genre même les trucs où tu as une réponse déjà de base évidente dans ta tête, où t'as pas besoin de creuser, tu vas lui demander pour être rassuré. Donc là, en fait, tu apprends à ne plus penser littéralement par toi-même. Donc ça, c'est vraiment, je pense, pas bien. Par contre, une utilisation où en fait tu vas venir creuser, challenger des sujets que tu n'aurais jamais pu creuser de cette manière avant et jamais pu explorer aussi efficacement et rapidement avant, bah moi je trouve ça pas mal, hein. Je vois, il y a des sujets, le sommeil, la dopamine que j'ai pu creuser, mais en 2 secondes. Tu vois, j'ai un autre livre là, qui s'appelle Dopamine Nation, que j'ai mis dedans. Bah voilà, pareil, je lui ai dit, donne-moi le livre sur la dopamine que je devrais lire. Bon, après, j'avais déjà creusé le sujet avant, donc en fait, tout ce que j'ai lu, je savais un peu déjà. C'est des concepts que j'avais déjà en tête. Mais ouais, tu peux avoir clairement une utilisation intelligente de ChatGPT, et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, hein. Moi, je préfère largement passer, je sais pas, mettons, on est samedi, voilà, j'ai terminé de bosser, il est 16 heures. Bah, je préfère passer 1 heure et demie sur ChatGPT à poncer un sujet qui va me servir ou qui m'intéresse ou qui me stimule intellectuellement plutôt que passer 1 heure et demie sur Instagram ou des vidéos de cons comme ça. Enfin, tu vois, mais c'est pour ça aussi que je limite ces applications-là comme Instagram et tout pour me libérer du temps pour faire des vrais trucs en fait. Et pour moi, le ChatGPT, ça fait partie des vrais trucs. Clairement, ça peut être bénéfique. Donc bref, voilà, pour apprendre le SEO, aujourd'hui, faites un custom GPT sur qui vous voulez, mais ça peut être pas mal pertinent. J'allais dire résumer des livres aussi. Bah, d'ailleurs, tu vas sortir un livre, toi, Antoine? Un sketch. J'ai honte. J'ai honte. Pourquoi? Je vais sortir un livre et d'abord, avant d'écrire le fond, tu sais, on dit souvent, faut pas juger le livre à sa couverture ou un truc comme ça, là. Ouais, 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 c'est ça. Bah, moi, j'ai fait l'inverse, hein, j'ai commencé par la couverture. Tu vois la démarche, quoi, elle est pas quali du tout, mais bon, en fait, c'est juste que, voilà, on va pas se mentir, tu parlais de psychologie et de marketing et tout, bah oui, aujourd'hui, dans l'ère du marketing, du géo, c'est bien d'avoir un positionnement un petit peu expert, etc., et avoir écrit un livre, ça a des utilités marketing et business. Bon, voilà, le livre va s'appeler La Bible du géo, je vais pas vous mentir, même si ça sera un livre quali, parce qu'on n'est pas mauvais en SEO. Euh, L'objectif Ouais, c'est pas tu sais, un truc profond d'avoir envie d'écrire, tu vois, c'est plus genre Mais ça fait oui. partie de l'outillage d'acquisition. C'est pour ça, mais bon, après Voilà, ouais ouais, on va faire un livre. quand tu le sors, si je peux le choper en PDF ou quoi, je ferai un petit résumé, et puis après, pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de notions de GEO, bah en vrai, c'est bien, hein. Ah ouais, par contre oui, il y aura vraiment des choses intéressantes et ça résume tout ce que je sais du géo et du SEO parce que c'est la même chose, donc ça sera Mm. cool. Trop cool. Bah écoute, ça roule. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Là, de toute façon, on n'a pas grand-chose de plus à dire. Juste tester tout ça de votre côté. Là, on vous a donné finalement un vrai process pour apprendre plus ou moins n'importe quel sujet avec ChatGPT de manière personnalisée, rapide. Enfin, je vous dis, moi, ma vie a changé, hein, clairement, hein, depuis déjà que j'ai payé le ChatGPT payant, enfin que j'ai payé ChatGPT, et depuis que j'ai cette utilisation de lui envoyer des documents très fiables sur des sujets et en fait d'avoir des retours par rapport à ça. J'ai jamais autant poncé de sujet. Faut pas oublier de travailler aussi à côté, évidemment. Si vous êtes quelqu'un de curieux comme moi de base, bah, vous pouvez passer longtemps. Mais c'est excellent. Surtout encore une fois, je répète, mais il y a des trucs qui peuvent impacter votre vie. Genre le livre sur le sommeil, ça peut vraiment impacter votre vie. Par exemple, un truc tout con. Je lui ai demandé à un moment de me résumer tous les tips du livre par ordre d'importance.
Donc, lequel est le plus important? Le premier truc, c'est se coucher et se lever tout le temps, tout le temps, tout le temps à la même heure. Et même si à un moment vous vous couchez plus tard, bah, à la limite, il faut toujours se lever à la même heure. Donc, moi, par exemple, c'est 7 heures. Et c'est un truc que j'ai remarqué. Pourquoi j'ai lu ce livre-là d'ailleurs? Et je conclurai là-dessus, c'est une petite anecdote. C'est que j'avais set up un truc qui est qu'en fait le dimanche, pardon, je ne bosse plus du tout. Donc c'est un dimanche 100% off. Et donc j'avais enlevé mon réveil parce que j'avais parlé justement avant avec GPT. Il me disait ouais, tu peux enlever ton réveil si tu décales pas trop ton heure de lever, ça va le faire. Et j'avais un peu de sommeil et je me suis levé à 10h30 au lieu de 7h dimanche dernier. Et bizarrement, j'étais vraiment nul là tout le début de la semaine. Donc là, on record un jeudi, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui encore. Je suis nul, j'ai pas sommeil le soir, j'ai envie de craquer, de faire des plaisirs rapides, des trucs. Et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai rien changé dans ma routine. Je me suis dit, putain, c'est peut-être ce truc de sommeil. Je me suis dit, bon, allez, même si je m'y connais un petit peu, un minimum en sommeil, je vais GPT le livre référence sur le sujet. Et la toute première règle qu'il dit, c'est vraiment, il faut jamais changer ça. Jamais. Et là, je me suis dit, bah voilà. C'est vraiment, il a dit, c'est le truc le plus important dans le sommeil, quoi. Et le mec, voilà, a fait un livre spécialisé. Donc bref, voilà comment vous pouvez utiliser ça et comment vous pouvez améliorer votre vie perso et pro gratuitement et facilement en fait. Hein. C'est incroyable. Magnifique. Ouais, voilà. Bon, du coup, à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Tenez-nous au courant en commentaire de ce que vous faites avec GPT. Si vous essayez entre-temps et tout, tenez-nous au courant, c'est hyper intéressant. Et puis ouais, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.